Yo, Kamen Rider entre en scène, la forme, et cette fois-ci on va à nouveau parler de Venus Blood, en restant dans le thème de Pâques qui est passé depuis super longtemps. Ouais bon, peu importe. Donc Venus Blood est séparé en deux grosses sous-séries. J'en avais peut-être déjà à parler. Donc il y a la sous-série des corruptions, des jeux de corruption, et la sous-série des œufs. Donc du coup je viens de vendre de quoi on va parler. Bon voilà. Jusqu'à maintenant, Ninetales, via leur Kickstarter, ont traduit et ramené chez nous uniquement des jeux qui appartiennent à la série des corruptions. Ceci dû au fait qu'ils voulaient en fait commencer par Frontier, qui est un des Venus Blood les plus populaires qui soit, en général, étant donné que c'est le seul qui a eu une suite directe, et ensuite garder une cohérence au niveau du gameplay en prenant le premier Venus Blood, qui reprenait le gameplay de Frontier et l'améliorait. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a commencé avec Frontier et qu'on est ensuite directement passé sur Hypno/Holo. Or, il se trouve que s'il continue dans cette logique, il y a de grandes chances que le prochain jeu sera sûrement un jeu œuf, vu que le prochain qui continue encore sur ce gameplay, c'est un jeu d'œuf. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire une présentation de cette... Sans plus tarder, on va aller dans le jardin et récupérer quelques œufs de Spack. Non, on va aller cette fois-ci récupérer les œufs de Venus Blood qui sont restés dehors. Et en fait non, ne les ramassez pas parce que c'est hyper dangereux et probablement hyper dégueulasse. Le principe de cette sous-série est assez simple. Le protagoniste utilise les héroïnes pour créer son armée de monstres. Bon, bien sûr c'est 18+, et si on rentre dans les détails, c'est très dégueulasse. Et ça constitue la majorité du contenu 18+. Aussi, le consentement des héroïnes est généralement optionnel. Surtout que très souvent, c'était des ennemis avant qui la capturaient. De ce fait, le système de recrutement des unités classiques, random, pas importantes pour l'histoire, est directement lié au scénar, et aussi légèrement différent des autres jeux, vu qu'il faut prendre en compte cette fois-ci quelle héroïne convient le mieux à quel monstre. Et de ce fait, elle peut transmettre certaines capacités, etc., etc. Ça marche un peu comme ça. C'est vraiment une sous-série qui a son propre charme et intéressante. Maintenant, je pense qu'il convient de présenter les différents jeux qui font partie de cette série. Jusqu'à maintenant, il y en a 4. Le premier jeu de cette série est Venus Blood Abyss, qui est le Venus Blood juste avant Frontier. Le jeu dans son gameplay est un Dungeon Defense RPG, où le but consiste à placer ses unités dans son donjon pour empêcher les envahisseurs d'arriver jusqu'au cœur et de le détruire. Donc de ce fait, on empêche leur avancée. Donc l'histoire de Venus Blood Abyss est que l'actuel Demon Lord, donc qui est une jeune fille moitié démon, moitié humaine, est en prise avec les humains, donc elle est en guerre avec, donc c'est une guerre démons et humains, et son royaume est infligé d'un mal étrange, d'une étrange maladie qui les atteint et les bute. De ce fait, elle va chercher son ancien tuteur, Quilt, qui est un alchimiste, botaniste, pour l'aider donc à arrêter l'armée des humains. Et bien sûr, son aide consiste, grosso merdo, à l'engrosser elle, ainsi que les différents subordonnés et autres personnages féminins du jeu. C'est comme ça que ça marche. Bien sûr, dans le but de lever une armée de monstres pour repousser l'armée humaine. Aussi, Quilt a des flingues, donc il a un avantage certain en combat. Je veux dire, on est dans un monde d'Heroic Fantasy, le type il déconne pas, il flingue direct ses adversaires, il se la joue Ryo Saiba, voilà. Ensuite, nous avons celui qui est venu juste après Frontier, Venus Blood Gaia, qui, mine de rien, a reçu pas mal de représentations, références dans le remake qu'on a eu de Frontier. Il réutilise et améliore le gameplay de Dungeon Defense de Abyss. De ce fait, c'est conceptuellement une suite d'Abyss. Donc, ce scénario, le monde est séparé en plusieurs nations gouvernées par chacune des créatures divines. Le protagoniste, Théo, les méprise, ainsi que leur religion, et a donc décidé de créer sa propre nation indépendante basée sur la science, avec des tables de blackjack et des putes.
Son continent est un jour attaqué par une autre nation, qui est une théocratie, qui a décidé que c'était un hérétique, et donc qui devait se faire péter la gueule. Et donc ils envoient la prêtresse Dragon, une amie d'enfance de Théo, pour le buter. Ils décident donc qu'il n'y a qu'un seul moyen de se défendre. Capturer les héroïnes qui l'attaquent, les engrosser et créer une armée de monstres. C'est la même série, ça va très souvent se résumer à ça. Hein. Et Théo est le best et les nique tous parce que c'est lui il a... Alors non, il a pas un flingue. Il a un putain de blaster laser à la Gundam. Ah putain, là ils sont allés vraiment très très loin, hein, parce que il encule le monde d'Heroic Fantasy complètement. Par sa représentation et de sa proéminence, de par ses unités dans Frontières, il serait probable que Gaïa soit un des Venus Blood qui soit amené chez nous et qui soit traduit. Je veux dire, une des unités est littéralement un gosse d'un des deux personnages et a une scène épicée qui s'appelle d'ailleurs justement De Gaïa avec amour. Donc t'avais l'impression qu'il nous teasait, parce que bon là en fait il y a que les fans qui comprendront le truc, surtout qu'elle fait beaucoup de références, il y a que les fans qui comprendront. Donc ça serait logique d'amener ce jeu aussi. Moi à la base je pensais qu'il serait amené direct après Frontières et qu'il ferait aussi l'alternance corruption et œuf. Mais bon apparemment ça n'a pas été le cas. Donc ça serait un des probables qui soit mené, surtout qu'en plus les unités de Gaïa ont fait très bien lors du dernier pôle de popularité, et qu'entre autres on retrouve Théo donc dans Venus Blood Hollow, comme unité bonus, ainsi que quelques autres personnages, hein, j'ai fait une vidéo qui en parlait. Ensuite nous avons Venus Blood Brave, le Venus Blood qui est sorti juste après Venus Blood Ragnarok, qui lui est la suite directe de Frontières. Ce Venus Blood Brave a entre autres eu l'honneur d'une adaptation en hentai de 4 épisodes pour l'instant. Bon, contrairement à ce qu'on pourrait croire de par son nom, ça n'a rien à voir avec la série des Braves, avec les robots qui ont des têtes de lion. Et des robots aussi qui ont des esprits qui se combinent et qui sont trop classe. Bon, non, l'histoire c'est les démons attaquent les humains, utilisant la lune rouge qui les rend beaucoup plus puissants et affaiblit les humains. Et pour les contrer, une héroïne, Léona, se dresse face à eux. Hein, le protagoniste, un scientifique, se joint à elle, accompagné de sa servante, Sheila. Son plan, les engrosser, elle et leur autre camarade féminin, pour créer des familiers pour les aider dans leur tâche de vaincre le roi des démons, le Demon King. Voilà. Bon, contrairement aux autres Venus Blood de la série, Venus Blood Brave est plus un dungeon crawling RPG, avec des combats au tour par tour classiques. Ici, les monstres en fait servent plus d'équipement pour donner de nouvelles capacités aux personnages et les booster. Voilà, ils servent plus d'équipement, de familiers, de personnages d'une certaine manière. Bon, c'est pas celui qui a été le mieux reçu pour son gameplay en soi, voilà. Mais de par le fait qu'il a eu une adaptation en hentai, et que son scénario a été quand même vachement bien reçu, il est très très populaire pour son scénario, il n'est pas impossible qu'il fasse partie de ceux qui soient amenés, comme dit, surtout que, aussi, tout comme Gaïa, les personnages de Venus Blood Brave ont eu le droit d'être amenés dans Venus Blood Hollow, hein, entre autres Hein et Léona. Et d'ailleurs même Léona a eu droit à une nouvelle forme, une what if, donc vraiment très intéressant quand même, et je serais curieux à ce qu'il amène. Cette fois-ci, ils ont quand même calmé le jeu par rapport au protagoniste, parce que là, sérieux, on aurait été en droit de s'attendre, justement, avec le nom, que le protagoniste Hein soit en fait un pilote de mecha qui fume tout le monde dans le monde d'Heroic Fantasy, hein, qui se bat dans le putain de Gao Gaillard. Non, cette fois-ci, ils se sont calmés, il se bat avec quelque chose de très assommant, au sens propre comme au sens figuré. Il se bat grâce à la puissance de la littérature et d'un bouquin, mais pas comme ça. Ensuite, nous avons Venus Blood Lagoon. Rien à voir avec Black Lagoon. Sorti juste après Brave,
il reprend et améliore le gameplay de Hypno. Et donc celui qui semble être le plus probable à arriver chez nous après Hypno, hein, vu que comme je le disais, il semblait être dans l'optique de sortir d'abord les jeux qui sont liés au niveau du gameplay. Il se passe dans un monde qui oppose les dragons divins et les dragons démoniaques. En gros, les personnages, c'est majoritairement des humains qui ont des parties draconiques, donc des ailes, des cornes, des yeux de reptiles, des queues, voilà. Ils crachent du feu, des fois, ce genre de trucs. Parce qu'entre autres, très souvent, leurs héroïnes draconiques à Dualtales et Nantales sont hyper populaires. Donc ils se sont dit, ah bah on va faire que ça. Très futé. La princesse Tia, des dragons divins, a tout perdu. Sa famille, sa maison, son job, son chien, ses poupées, ses copains, sa dinette, ses shoujo, tout. Elle est recherchée et traquée pour être exécutée. Pas sympa. Elle a connu des jours meilleurs, en effet. Devant cette situation désespérée, apparaît un homme, seul, qui va tout renverser et tout changer. Zahak, qu'on appelle aussi Mr. Z, le protagoniste, le dieu démoniaque ou Demon God, scellé lors d'une précédente guerre. Sa solution, péter la gueule de tout le monde, et pour ce faire, allez, vous avez deviné, tous avec moi. Il va engrosser Tia et toutes les femmes qu'il pourra mettre la main dessus pour faire une armée de monstres pour contrer l'armée adverse. Lui, contrairement à tous les autres protagonistes, il se bat à main nue. Bon, elles sont recouvertes de flammes noires démoniaques, mais il se bat à main nue. Lui, il fait simple. Bon, après, quand t'es un dieu démoniaque, une des entités les plus puissantes et les plus craintes au fait qu'il a fallu toute une armée s'allie pour te péter à la gueule à toi tout seul, juste pour réussir à te sceller, même pas en fait te vaincre, est-ce que t'as besoin d'une arme? Donc c'était pour la petite présentation des Venus Blood. Comme je l'ai dit, il est très fort probable donc que le prochain qui sorte, ça soit en effet Venus Blood Lagoon, qui est fortement aimé. Et qui donc sera donc un jeu de la catégorie des œufs. Voilà. Et en fait, pour se dire, une fois que ça sera fait, j'aimerais bien que, quand ils sortent les jeux, ils fassent après comme ça a été un peu fait, majoritairement, c'est-à-dire qu'ils alternent entre les off-games et les corruption games. Ça serait cool. Bon, en sachant qu'il est aussi possible qu'il y ait des remakes ou remasters des tout premiers jeux qui, eux, n'appartenaient pas à une catégorie particulière, Venus Blood 1, Chimera, Desire et Empire, eux, sont considérés comme étant des jeux à part, même si Desire et Empire sont grosso merdo des corruption games. Et bon, s'ils sont remakés, on sait pas, peut-être qu'ils seront inclus dans une des catégories. J'espère que cette vidéo vous a plu. Que vous, du coup, vous êtes plus intéressé et plus curieux par rapport au Venus Blood et à la sous-série des œufs. Mais n'oublions pas que nous soyons fans de corruption ou d'œufs, de Dungeon Defense ou de Tactical RPG, Venus Blood est une série qui nous unit grâce à notre amour mutuel des tentacules. Et ça, c'est beau.